Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, j'espère en tout cas que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne qui a pour objectif de clarifier et de rectifier le sujet de la hijama. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer de vous rectifier et clarifier le sujet de la hijama sunnah. Qu'est-ce que c'est la hijama sunnah? On l'entend tout le temps, on entend dans les articles, dans des vidéos, dans des livres, la hijama sunnah. Alors, je vais essayer de vous expliquer et rectifier la hijama sunnah. Tout d'abord, la hijama sunnah, qu'est-ce que c'est? La hijama sunnah, c'est comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la hijama? Tout d'abord, c'était les spécialistes de la médecine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui avaient de la science et ceux qui avaient le plus de science parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui ont fait la hijama. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama quand il avait une pathologie. Par exemple, quand il avait mal à la tête, qu'il avait une migraine, il cherchait quelqu'un pour lui faire la hijama. Quand une fois il est tombé de son âne et qu'il s'est foulé la cheville, il a fait la hijama. Dans d'autres hadiths d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mal au flanc, puis il a bénéficié de la hijama, et ainsi de suite. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama quand il avait une pathologie. Il n'a pas attendu le 17, 19 et 21 pour pouvoir faire la hijama, mais bien au contraire. Dès qu'il avait une pathologie, dès qu'il avait une douleur quelconque ou un problème physique ou psychologique, faisait la hijama. Voilà ce que c'est la hijama sunnah. En fait, c'est quand vous avez une pathologie et que vous décidez de vous traiter avec la hijama, là vous rentrez dans le cadre de la hijama sunnah. Ce n'est pas le fait de pratiquer la hijama sur tel et tel point qui va être une hijama sunnah, ou bien décider de faire le 17, le 19 et le 21 du mois hijri, et là vous vous dites j'ai fait la hijama sunnah. Non, pas du tout. La hijama sunnah, c'est quand vous avez une pathologie. Un exemple, vous avez très mal à la tête, une grosse migraine qui ne passe pas, et vous allez faire la hijama, et là, à ce moment-là, vous aurez fait la hijama sunnah. Ensuite, on parle aussi des points sunnah. Qu'est-ce que c'est les points sunnah? J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que c'est les points sunnah. Beaucoup de personnes disent qu'en fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama sur aqda'ain, ou bien sur le kahil, ou bien sur le dos du pied, ou bien sur tel et tel point, donc si on les fait, alors on aura choisi les points sunnah. Là encore une fois, c'est carrément une erreur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ces points-là bien spécifiquement, qui ont été posés par les praticiens de la hijama à son époque, sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ont décidé de choisir ces points-là en regard de la pathologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Alors, si vous avez mal au dos, en bas du dos, il faudrait choisir les points de votre pathologie. Si c'est une hernie discale L4, L5, ou bien L5, S1, on va choisir les points L4, L5, L5, S1. Vous êtes bien d'accord? On ne va pas les faire aqda'ain, on ne va pas faire les points de aqda'ain alors que j'ai une hernie discale L4, L5. Donc les points sunnah n'existent pas du tout. Elles existent si vous avez des pathologies qui ressemblent à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple une migraine. Si une personne a beaucoup mal à la tête, bien sûr, al-aqda'ain vont être bénéfiques, mais il faudra aussi comprendre pourquoi la personne a mal à la tête. Peut-être c'est un stress, c'est l'angoisse, ou c'est les yeux, et ainsi de suite. Et en regard de votre pathologie, on va essayer bien sûr de poser les ventouses comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi on va poser les ventouses en regard de ce que vous avez. Alors, j'espère que cette vidéo sera claire pour vous et bénéfique aussi, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.